Salut la compagnie, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 termes et expressions populaires dans les crypto-monnaies et que tous les débutants doivent connaître. Si vous êtes nouveau dans le monde des crypto-monnaies, vous avez certainement entendu des termes techniques employés par les plus expérimentés et qui peut être difficiles à comprendre. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va les décomposer pour que vous puissiez comprendre ce que tout cela signifie. Curieux de savoir tout ceci, alors ne bougez surtout pas, car c'est maintenant que ça se passe. Comme vous allez le remarquer, toutes ces expressions sont en anglais. Mais ne vous en faites pas, votre influenceur a tout arrangé pour que ce soit clair et simple pour vous. Alors c'est parti, la première expression. DYOR, c'est l'acronyme de Do Your Own Research. D pour Do, Y pour Your, O pour Own et R pour Research. Do Your Own Research, ce qui signifie en français faites vos propres recherches. Cette expression stipule que il ne faut pas tout le temps se fier aux informations données par les autres parties, telles que les porteurs de projets, les médias ou même les influenceurs sur les réseaux sociaux. Il faut également investiguer de votre côté pour obtenir vos propres informations. Mais ne vous méprenez surtout pas. Certes, il ne faut pas tout le temps se fier sur les informations données par les autres, mais il faut savoir faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il faut savoir distinguer les arnaques des informations utiles et nécessaires. Bref, cette expression nous invite à toujours nous renseigner. Ce terme provient d'une faute de frappe d'une instruction d'investissement. J'ai dit que ça vient d'une faute de frappe, n'est-ce pas? En fait, le terme exact, c'est hold, H-O-L-D, qui signifie garder, ne pas vendre. Ce terme avec faute est donc devenu un cri de ralliement pour tous ceux qui n'ont pas vendu leur Bitcoin, malgré le fait qu'ils connaissent des variations de prix très importantes. Ce terme est toujours à la mode aujourd'hui et est toujours utilisé pour dire aux gens de croire en la crypto-monnaie et de ne pas vendre juste à cause des petits mouvements de prix. Tout comme Dior, FOMO est un acronyme, l'acronyme de Fear of Missing Out. Fear of Missing Out, qui signifie peur de manquer. C'est une émotion éprouvée par des personnes qui n'ont pas acheté une certaine crypto-monnaie et qui voient le prix de cette crypto-monnaie monter continuellement. Par exemple, vers la fin de l'année 2021, les médias avaient prédit la mort de Bitcoin parce que le prix du Bitcoin était en train de plonger, ça descendait quoi. Mais quelques temps après, le prix du Bitcoin a commencé à monter. Les gens croyaient que ça n'allait plus s'arrêter et ça a atteint son all-time high. ATH, all-time high, c'est-à-dire son plus haut prix jamais enregistré. On va revenir sur cette notion un peu plus tard. Et donc, les gens à ce moment ont commencé à regretter pourquoi le Bitcoin dont on leur parlait, pourquoi ils n'ont pas acheté ça depuis. Ils ont commencé à regretter. Et ils se sont dit, bon, peut-être ils peuvent encore rattraper le train. Ils ont commencé à acheter. Et c'est à ce moment donc que le prix du Bitcoin a commencé à baisser. Et ils ont connu des pertes. Parce que si tu as acheté le Bitcoin quand son prix était à 64 000 et que je te retrouve en train de le revendre quand le prix est à 45 000, forcément tu connais une perte. Donc ils se sont mis à regretter, ils ont fait une erreur et ils ont acheté au mauvais moment. C'est pourquoi il est important de ne pas se laisser conduire par les émotions quand on se lance dans le marché des crypto-monnaies. Au contraire, il faut avoir une stratégie et toujours se tenir à cette stratégie. Cet exemple que j'ai pris nous permet de tirer certaines leçons dans l'industrie des crypto-monnaies. La première déjà, c'est Don't FOMO. Il ne faut pas avoir peur de manquer une opportunité. Au contraire, il faut toujours avoir une stratégie et s'en tenir à sa stratégie. La deuxième, c'est que le marché des crypto-monnaies est très volatile. Et si les prix baissent, il faut forcément s'attendre à ce que les prix montent et vice-versa. La troisième, c'est qu'il faut acheter les crypto-monnaies lorsque le prix est encore bas.
il ne faut pas faire cette erreur d'entrer dans le marché lorsque les prix sont déjà hauts. Parce que lorsque les prix sont hauts, il y a une médiatisation, c'est médiatisé. Et lorsque c'est médiatisé, beaucoup de gens font l'erreur d'entrer dans le marché et ceux qui étaient déjà là commencent à prendre leur profit et c'est comme ça que les prix baissent. Ce qu'il faut faire, c'est acheter des petites portions de temps en temps. Il faut faire du dollar cost average, c'est-à-dire acheter des petites portions de Bitcoin, par exemple tous les mois et garder pour ne pas manquer le train le moment venu. Je reviendrai sur le dollar cost average dans une prochaine vidéo. Ces trois lettres FUD, FUD, désignent l'acronyme de Fear, Uncertainty and Doubt pour peur, incertitude et doute en français. Si vous remarquez, ce sont des émotions qui peuvent mener à des décisions irrationnelles. Dans l'univers des crypto-monnaies, c'est lorsque des personnes font courir des nouvelles pas très correctes afin de faire peur aux gens pour qu'ils se mettent à vendre leurs crypto-monnaies. Ces personnes qui font donc courir ces informations sont appelées fraudsters. Cette expression nous rappelle donc qu'il est très important de toujours dire afin de distinguer les informations de qualité des informations de type fraud. To the moon. Cette expression, c'est la plus belle. To the moon veut dire en français vers la lune. On utilise cette expression pour dire que le prix d'une crypto-monnaie est en train de monter, pour dire que le prix d'une crypto-monnaie est en train d'exploser, quoi. Boum! Bref, vous comprenez pourquoi je dis que c'est la plus belle expression. Parce que tout détenteur d'une crypto-monnaie souhaite que le prix de celle-ci monte, monte encore et monte toujours. Bref, que ça aille vers la lune, quoi. Sinon, ces anglophones, ils sont quand même très inspirés. Eh bien, vous l'avez remarqué, Satoshi, c'est le nom du créateur du Bitcoin. L'homme ou l'organisation que même la NASA et le FBI ne connaissent pas. Satoshi Nakamoto. Mais attention, ici, il ne s'agit pas de la personne. En fait, Satoshi, c'est la plus petite unité de Bitcoin qui s'écrit comme ceci, comme vous voyez là à l'écran. Je ne saurais vous expliquer pourquoi ça s'écrit comme ça. Je ne suis pas un informaticien ou un spécialiste de la cryptographie. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est en rapport avec les bits. Voilà. Cette expression Diamond Hands, en français main en diamant, désigne une personne qui garde solidement ses crypto-monnaies et ne les vend pas. C'est une personne inébranlable. Il a confiance en ses crypto-monnaies et il les garde. Même si vous voulez vous raconter quoi, il ne les vend pas, il les garde. Son contraire, c'est paper hands, c'est-à-dire une personne qui vend dès les premiers signes de trouble. J'espère que vous ne serez pas des paper hands, mais plutôt des diamond hands, car dans l'univers de la crypto-monnaie, pour percer, il faut persévérer et tenir bon malgré les obstacles. Les fiat, c'est tout simplement les monnaies traditionnelles que nous utilisons dans la vie quotidienne. Ce sont des monnaies qui sont créées sur la base de rien du tout, si ce n'est que sur la confiance que nous avons en l'État et dans les banques centrales. Tout ceci est expliqué en détail dans ma vidéo sur les crypto-monnaies, dont je vous mets le lien là-haut. Vous pouvez cliquer dessus pour en savoir plus. Buy the dip. Cette expression signifie acheter quand le prix est encore bas. Ça rejoint l'exemple que j'ai pris tout à l'heure pour vous dire qu'il est très important dans les crypto-monnaies d'acheter quand le prix est encore bas afin de pouvoir en bénéficier lorsque il y aura une montée de prix. On va boucler la boucle avec une expression très populaire et très aimée dans l'industrie des crypto-monnaies. ATH pour All Time High, qui signifie en français plus haut prix jamais enregistré ou bien plus haut prix de tous les temps. Je vous avais dit que To the Moon est l'expression la plus aimée. Eh bien, c'était un mensonge car dans l'industrie, on aime aussi bien les All Time High. All Time High, c'est lorsque le prix s'est surpassé, quand le prix a dépassé le prix précédent. C'est un peu comme lorsque Usain Bolt bat son propre record. Eh bien, on aime également dans l'industrie lorsque les prix des crypto-monnaies battent leur record. En conclusion, en définitive ou bien en ce que vous voulez, dans l'industrie des crypto-monnaies, comme dans tous les autres domaines d'ailleurs,
il y a des termes techniques. Nous venons de passer en revue certains d'entre eux pour que vous puissiez savoir leur signification. Eh bien, la compagnie, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile de savoir ces termes Dior, FUD, All Time High. Si c'est le cas, ça me fait plaisir. Et pour m'encourager, n'hésitez surtout pas à lâcher un like. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le dès maintenant et cliquez sur la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos à venir. D'ici là, je vous dis au revoir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!